Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, un sujet hautement, j'allais dire explosif, c'est la peine de mort. Et un sondage qui sort en fait ce matin où 55% des Français seraient pour le rétablissement de la peine de mort. C'est quasiment du jamais vu depuis un bon nombre d'années. Pas tout à fait, pardon Patrick, pas tout à fait. On était déjà à 52% il y a 3 ou 4 ans. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà eu des majorités pour ça. Enfin, cela dit, ce score a fait quand même un bond de 11% en un an. Il atteint 85% des sympathisants Rassemblement National et 71% des sympathisants de LR. Alors, si vous ajoutez que contrairement à la majorité de leurs concitoyens, ces derniers, les sympathisants de LR, sont à 60% défavorables à la PMA pour les couples de lesbiennes, vous arrivez à la conclusion désolée de Brice Teinturier, le patron d'Ipsos qui a réalisé cette étude. La droite française est en voie de rétrécissement idéologique, nous dit-il, et de poujadisation. Ce qui évite évidemment de s'apesantir sur un résultat qui est peut-être plus troublant chez les Français de gauche et chez les sympathisants de LREM, chez les gentils donc. Eh bien, la peine capitale recueille tout de même 39% d'opinion favorable et cette réponse monte de 31% en un an chez les communistes et chez les insoumis, ce qui rappelle ce mot des années 90. Le pénis, c'est un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Oui, alors comment s'explique ce résultat selon vous, Elisabeth? D'abord peut-être par le fait que la mort devient en quelque sorte une abstraction. On en a beaucoup parlé au moment de la première vague de la Covid. Et dans sa plaidoirie pour Patrick Henry en 1977, Badinter avait eu cette phrase: guillotiner, avait-il dit aux jurés, ce n'est rien d'autre que prendre un homme et le couper vivant en 2 morceaux. Il avait voulu rendre cette réalité donc tangible. Eh bien, il n'est pas sûr que les partisans de la peine capitale aient vraiment cette réalité en tête. En revanche, cette réponse témoigne d'une profonde défiance par rapport à la justice. C'est toujours la même affaire de la réponse pénale, puisqu'on relâche un multivioleur, puisque les peines prononcées ne sont jamais exécutées complètement. Bref, puisqu'on ne sait pas combattre le crime, supprimons les criminels. Et enfin, je dirais que c'est aussi une réponse aux commentateurs qui églosent à l'envi sur le sentiment d'insécurité et la prétendue montée de la délinquance. C'est une expression qui est dans l'édito du Monde. Oui, la solution est-elle un homme fort comme le réclame 82% des sondés de ce sondage donc ce matin. Oui, fracture française, ça s'appelle, j'ai oublié de le citer. La solution, c'est peut-être pas un homme fort, mais c'est un État fort. Justement, on a le sentiment, beaucoup de gens ont le sentiment que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. On verbalise un malheureux qui mange une barre de chocolat dans le métro et on laisse des supporters ou des pseudo-supporters tout casser, d'où cette lancinante demande d'autorité dont on parle souvent ici. Alors je crois que la solution, c'est aussi peut-être d'écouter les Français. Au lieu de leur donner des leçons de maintien, je vais prendre un exemple hors peine de mort. Dans le même sondage, il est dit que 61% des Français disent qu'ils ne se sentent plus chez eux. Et c'est pas seulement à droite. Alors, au lieu de restreindre les flux migratoires ou de s'efforcer de le faire, eh bien, on les traite de racistes. Ça ne va pas arranger les choses. Mais moi, je voudrais, en conclusion, noter une absence assez terrible. Un mot qui n'est absolument pas prononcé. C'est parce que la sécurité, c'est très important, certes, mais ça n'est pas le seul besoin de l'homme. Et en plein procès Charlie, eh bien, je me demande tout de même où est passé notre amour de la liberté. Merci Elisabeth Lévy, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth à 8h15. Elisabeth, je pense qu'on y reviendra. Tout à l'heure, il y aura peut-être des appels au 0826 300 300 de 9h moins le quart à 9h moins 10, à 9h. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'autres éléments dans ce sondage. Très intéressant. Mais quand même, la peine de mort, il n'y a pas souvent en fait des sondages autour de la peine de mort et ça fait beaucoup réagir. Nous en parlerons avec vous. Alexis Poulain notamment aussi qui sera avec nous et Eric Revel.